Donc, si on revient encore aux médecins en devenir, quel est d'après vous, quel conseil donneriez-vous actuellement aux étudiants en médecine pour les préparer à aborder de façon plus sereine et plus objective leur carrière de médecin demain? Le conseil que moi je vais donner à un étudiant en médecine, c'est de ne pas être un étudiant comme nous l'avons été ou comme moi je l'ai été. Moi je l'avoue, j'ai été un étudiant faxeur. Je ne peux pas parler pour les autres. Moi j'ai été cet étudiant qui prend son Larousse médical, essaye de faxer quelques définitions, essaye de lire les anciennes épreuves, les anciennes corrections. Et lorsqu'il vient à l'évaluation, si la même chose vient, c'est le pain béni. Si d'autres choses viennent, il essaye d'avoir un raisonnement cohérent. Si ça passe, ça passe. Et il passe. Je leur recommanderais de ne pas être un étudiant comme moi. Je leur recommanderais d'avoir un projet et de se dire, les études que je suis en train de faire là, qui vont durer 7 ans, doivent me permettre de réaliser ce projet. Ce projet-ci, je vais le fragmenter en 7 étapes. Il y a l'étape de la première année médecine, l'étape de la deuxième année, troisième année, jusqu'en la 7e année. Et en fonction des années, étant donné que je connais le programme, je connais ce qu'on apprend, je vais me battre pour pouvoir, à chaque fois que j'apprends ce qu'on a vu en classe, l'adapter à mon projet. L'autre chose magnifique que les étudiants en médecine devraient faire et que moi je n'ai pas fait, c'est de bâtir leur lobbying depuis la faculté de médecine. Moi je ne l'ai pas fait. Moi je venais faxer. Donc ce qui fait que l'enseignant qui était devant, lui il ne m'intéressait pas. Donc quand il venait, il disait ce qu'il avait à dire. Moi je faxais juste. Oui, dans mes optiques j'étais ailleurs. Alors que en première année, vous avez peut-être 20, 30, 40, 50 enseignants. Deuxième année, idem. Et ces enseignants-là, ce sont des professeurs en médecine. Ce sont des enseignants qui sont dans les hôpitaux universitaires, qui sont parfois à l'étranger. Ça veut dire que si vous vous familiarisez à eux et que chaque année, vous enregistrez seulement leur numéro dans votre téléphone, de telle sorte qu'ils vous reconnaissent comme un étudiant qui est intéressé par rapport à ce qu'ils font. Vous vous imaginez après 7 ans ce que ça donnerait? En fait, vous aurez un lobbying tellement fort. Vous ne pourriez pas manquer de travail, manquer d'opportunités. C'est impossible. Nous, on est passé à côté de ça. Moi, je suis passé à côté de ça. Parce qu'eux, ils ne m'intéressaient pas. Aujourd'hui, je suis en train de les chercher. Il ne faut pas qu'ils commettent cette même erreur. Il faut qu'ils se démarquent à l'école avec un projet. Il faut qu'ils montrent à leurs encadreurs qu'ils ont un projet et que la discipline que leurs encadreurs est en train de transmettre là va les aider à mieux développer leur projet. Il faut qu'en dehors de l'école, ils puissent rencontrer leurs encadreurs. Il faut qu'ils puissent aller leur rendre visite à l'hôpital. Il faut même, pourquoi pas, qu'ils leur offrent un présent, si c'est possible, s'ils en ont les moyens. Il faut qu'ils leur montrent qu'ils ont un projet et que ces maîtres-là doivent les aider à développer ces projets. Parce que moi, je me suis rendu compte après que les maîtres veulent voir les étudiants qui les harcèlent. Parce qu'ils se rendent compte que lui, là, il veut être un médecin différent. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est dans la populace, une expression qui est devenue populaire dans notre pays. Alors, pour dire quoi? Pour dire que moi, voilà le seul conseil que je pourrais leur donner. 1. Ayez un projet, fragmentez-le en plusieurs étapes et chaque fin d'année, évaluez les objectifs atteints, fixez-vous de nouveaux objectifs pour l'année qui suit. Après les 7 ans, vous n'auriez même pas besoin de faire un concours, comme moi j'ai eu à le faire et je n'ai pas réussi. Après les 7 ans, non seulement, 1, vous auriez tellement de crédibilité, 2, vous auriez un lobbying très puissant avec tous vos enseignants dont vous avez été un modèle et qui vont vouloir vous accompagner. 3, vous auriez sensibilisé les patients durant 7 ans qui vous connaissent déjà, qui ont vu votre parcours, qui sont capables de dire, voilà quand il faisait première année, voilà comment il a progressé en deuxième, voilà maintenant qu'il est en train de soutenir au point où, en fait, chaque fois qu'ils auront un problème, soit ils vont vous contacter, soit ils vont vous demander de recommander quelqu'un qu'ils peuvent rencontrer parce que vous auriez été quelqu'un qui a été discipliné durant son parcours médical. Bon, le but, c'est qu'à la fin de la formation, chacun des groupes doit pouvoir avoir créé sa structure hospitalière avec les premiers résultats, le nombre de patients qu'ils ont déjà pu avoir, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu réaliser, toutes leurs réalisations. On doit pouvoir répertorier ça à la fin de la formation et voir exactement ce que chacun des groupes a pu faire. Donc vous allez beaucoup lire pendant ces 1 mois. Au moins 50 livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Donc vous allez lire des livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Il n'y aura pas de livres de physiopathologie ou de chirurgie ou d'anatomie. Ce seront des livres qui ont trait à l'entrepreneuriat,
mais orienté vers la santé. Il y aura un test que vous allez faire pour identifier quelle est la forme d'intelligence qui est la plus prédominante chez vous. Parce qu'en fonction de cette forme d'intelligence, on verra dans quel domaine entrepreneurial, en ce qui concerne la santé, vous pourriez mieux exceller. Parce que c'est une implication dans le choix du projet entrepreneurial que vous allez avoir, soit pendant ou après la formation.